vient de très loin, qui vient de Bruxelles. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale, n'est-ce pas? Nous avions dit, nous ne pouvons pas les laisser passer. Nous voulons bénéficier de la grâce et la bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons improvisé cette soirée. Et vous êtes bénis, vous qui êtes là, car ce soir, vous ne rentrez pas chez vous comme vous êtes venus ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever tous ensemble pour que nous puissions les recevoir? Alléluia. Nous allons les recevoir comme papa, comme serviteur de Dieu. Peut-être que vous ne connaissez pas, je sais que parmi nous, il y a beaucoup qui ne connaissent pas Papa Sembe. Mais vous entendez quand même parler de lui ici, n'est-ce pas? Voilà. Et vous avez la chance de les voir parmi nous. Et vous êtes bénis parce que vous l'avez vu le premier. Il y a les autres qui le verront, qui le verront peut-être la semaine prochaine. Mais pour vous, vous êtes bénis. Alléluia. Il vient d'atterrir ce matin à 7h05. Et voilà, il est là pour que nous puissions, pour nous parler de la part du Seigneur. Et nous les recevons sur les acclamations pour honorer le Seigneur par les talents de son serviteur et nous puissions le crier de joie. Merci. Wow, shalom à toutes, shalom. À tous et à tous. Shalom. Shalom. Est-ce que nous ne pouvons pas nous approcher? Il y a les autres qui sont tellement loin de l'autre côté, à moins que vous ayez un enfant. Mais si vous n'avez pas un enfant, vous pouvez vous approcher ici, s'il vous plaît. Nous voulons parler aux familles. Vous pouvez quitter là que vous êtes, approchez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à Bishop pour l'opportunité qu'il nous accorde. Nous nous excusons d'abord, nous demandons pardon. Pardon parce que ce n'est pas volontiers, ce n'était pas volontiers. C'était à cause de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Il y a des changements partout. Mais chez nous, les changements, c'était de passer au passeport semi-biométrique, biométrique, je ne sais pas. Et tout, sans passeport, mon passeport allait expirer en 2019. Mais ils étaient obligés de prendre un autre parce que nous voulons être à jour avec la loi. La loi, parce que les choses que nous faisons, nous ne voulons pas que la loi trouve quelque chose en nous, comme ils ont cherché en Daniel. En Daniel, ils ont cherché quelque chose dans la loi de ce monde, ils n'ont pas trouvé. Mais ils voulaient chercher, à moins qu'ils cherchent quelque chose dans la loi de notre Dieu. Là, ils vont rencontrer notre Dieu. Mais lorsqu'ils cherchent des choses concernant la loi de ce monde, alors nous devons être à la base avec la loi de ce monde pour que lorsqu'ils nous cherchent, nous ne disions pas nous sommes persécutés. Lorsque vous êtes persécutés parce que vous n'êtes pas en ordre avec la loi de ce monde, là ce n'est pas une persécution. À moins qu'on trouve une persécution dans le champ de Dieu, là Dieu va se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et vous nous excusez vraiment pour ça. Et le Seigneur a permis aussi pendant ce temps, c'était providentiel, parce que le Seigneur avait permis ce temps que ma nièce, la fille de mon grand frère qui nous a précédés dans la gloire, soit dans un état comatique. Elle est sortie du coma, mais elle est partie sans maladie, parce qu'elle était restaurée, et elle est partie à 24 ans, une jeune fille qu'on devait faire marier pour avoir la dot, mais elle est partie. Elle est partie, mais elle est partie dans la maison du Seigneur. Amen. Vous avez la salutation de ma chère épouse, Maman Rachel Foura. Elle n'est pas seulement une belle femme, mais une bonne femme. Amen. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Il faut dire Amen parce qu'elle n'est pas seulement belle, mais elle est l'unique, la princesse. Elle est l'unique. Même s'il y a plusieurs visages, mais souvent lorsque je parle ici, c'est parce que ma Bible est restée là-bas. J'ai toujours sa photo ici pour que la figure d'une personne dans la salle ne m'intimide pas.
Gloire soit rendue à Dieu. Le pasteur m'a parlé qu'on devait nous retrouver ce soir, et c'était notre désir pour nous excuser et puis pour partager brièvement la parole que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Ensemble, ouvrons nos Bibles dans le psaume 84. 84, psaume 84, où la Bible dit ceci: que tes demeures sont aimables, Éternel, désormais. Tes demeures, la demeure de Dieu est aimable. Tes demeures sont aimables, Éternel, désormais. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison. Les hirondelles un nid où elles déposent ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Dis heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux ceux qui habitent ta maison. À sa maison, ce n'est pas ces bâtiments, mais qui est la maison de Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Waouh! Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lisons ensemble le verset 7e. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Les forces augmentent pendant la marche, et il se présente devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Soulignez cela. Soulignez cela. Sous la tente de la méchanceté. Car l'Éternel des armées est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi, et nous disons Amen. Amen. Ce psaume, c'est les psaumes des enfants qu'on appelle les... Tous les psaumes ne sont pas les psaumes de David, mais les psaumes, nous les trouvons, ce sont des chants que les enfants d'Israël pouvaient chanter. Et ils chantaient cela d'une manière circonstanciée. Des événements, des circonstances de la vie pouvaient les ramener à chanter, à composer un chœur, un poème. Et c'était pour eux une occasion d'exprimer leur reconnaissance envers l'Éternel. Et la Bible nous dit ici que David il trouvait mieux. C'est pourquoi même dans le chant il dit un jour dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Je suis dans la joie lorsque me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Il y a certaines personnes qui trouvent la joie lorsqu'il va dans la maison de Flamingo, la maison, comment on appelle certaines maisons ici chez vous, des maisons où il n'y a pas de fenêtres. La maison, il n'y a pas de fenêtres, vous ne trouvez pas de fenêtres, et les gens entrent dans une porte étroite, et lorsqu'ils sortent là, non pas avec la vie, mais avec la mort. Mais David trouvait sa joie dans la maison de l'Éternel, qui sont aimables, parce que notre Dieu est amour. Amen. Amen. Son essence et sa nature, c'est un Dieu d'amour. L'Éternel des armées, il a dit, mon âme soupire et languit. C'est son, vous voyez lorsqu'il dit soupirer et languit, ça dit son entente, languit après les parvis de l'Éternel. Et mon cœur
Et ma chair pousse des cris de joie. Mon âme languit. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas votre présence physique qui importe pour Dieu. Mais ce qui importe pour Dieu c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas homme sans esprit. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Vous n'êtes pas ce que vous êtes sans esprit. Vous êtes ce que vous êtes à cause de l'esprit. Et cet esprit n'est pas l'oxygène. Cet esprit, c'est la présence de Dieu qui a dit lui-même, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est Dieu qui a pris le souffle de vie. Juste après avoir formé la terre, l'argile, cette argile inerte qui ne pouvait pas bouger, et immédiatement Dieu a mis son souffle dans les narines, comme on ranime quelqu'un qui est mort, et ce souffle de vie de Dieu qu'on appelle le Roua, et ce Roua a fait en sorte que cette personne ait les yeux que vous me regardez, Amen. Les reins, comment le souffle peut donner ce qui existe dans votre corps. Est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Amen. Comment le souffle de Dieu, le Roua, c'est-à-dire la vie de Dieu, Dieu a donné une partie de lui-même dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Les reins que les médecins trouvent aujourd'hui, il y a le greffage de reins aujourd'hui, il y a tout ce qui est dans l'homme aujourd'hui, non pas que Dieu les a placés comme il a placé les étoiles, c'était le souffle seulement de Dieu qui a fait que l'homme soit homme. C'est pourquoi ce que vous êtes réellement, ce n'est pas celui qui me regarde ce soir, Amen. Mais c'est l'homme intérieur. Amen. Mais le pays de cet homme-là, le pays de cet homme-là, que vous êtes, que nous sommes, que je suis, c'est Dieu. Amen. Amen. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore trouvé ce Dieu-là, aussi longtemps que ce Dieu-là n'habite pas ce corps que vous êtes un cadavre ambulant. Amen. Vous êtes un cadavre ambulant. Peu importe ce que vous parez, peu importe ce que vous vous habillez, peu importe la voiture que vous roulez, peu importe la maison que vous habitez, peu importe les chaussures que vous avez, peu importe le diplôme que vous avez, vous êtes un cadavre ambulant. Et pour Dieu, vous puez. Amen. Amen. Pour les hommes, vous mettez du parfum. Mais pour Dieu, vous puez, vous êtes un cadavre. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Amen. Peu importe le titre, qu'il soit roi, comme votre roi ici. Et pour nous, nous avons un président. Peu importe ministre, peu importe vos titres dans le monde, un cadavre ambulant. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi David a dit, mon âme soupire. Mon âme, c'est le ciel de notre personnalité. C'est là où se trouvent nos émotions. C'est là où se trouvent nos sentiments. C'est là où se trouve notre être et notre personnalité. C'est dans l'âme. Et lorsque cette âme-là n'a pas encore trouvé Dieu, peu importe ce que vous êtes, même moi qui se tiens ici devant vous, il y a des autres qui peuvent se tenir. Je peux me tenir devant vous. Je parle. Je peux interpréter ça. Parce qu'il y a l'art de l'interprétation qu'on appelle l'herméneutique ou l'homilétique ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'avoir, mais sans vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Amen. Sans vie. Parce qu'on ne peut donner la vie que si vous avez la vie. Amen. Si vous n'avez pas cette vie, vous ne pouvez pas donner la vie. Amen. Et ce que nous vous apportons ce soir n'est pas une information. Dieu n'a pas besoin de l'information. C'est pourquoi, David, il y a beaucoup d'informations que nous avons, des informations qui nous font peur. Comme aujourd'hui, on pense que partout au Congo, il y a des cadavres. Mais vous voyez un vivant qui est devant vous ce soir. Amen. Il dit, les passereaux même trouvent une maison. Vous savez, il compare certaines personnes comme des passereaux. Des passereaux, ce sont des oiseaux que vous connaissez, des moineaux, des hirondelles même.
c'est-à-dire les Irlandais autrefois, dans nos services, ce sont des gens qui prennent des renseignements par-ci par-là. Les Irlandais, lui-même ne s'occupe pas de lui-même, ils ne prennent que des informations. Ce sont les Irlandais. Il y avait des services dans notre pays qu'on appelait les Irlandais. Il peut venir dans votre rencontre, il ne vient pas pour recevoir quelque chose, mais il vient prendre quelque chose pour aller transmettre. Ce sont des Irlandais. Des moineaux, des gens qui ne sont pas stables. Qui ne sont pas stables. Il est ici, il est là. Et la Bible dit aussi, heureux ceux qui habitent ta maison. Amen. Amen. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. La maison de Dieu, c'est qui? La maison de Dieu. Nous avons dit à la dédicace de notre sanctuaire, nous avons dit que cette dédicace n'est pas dédicace si ceux qui viennent dans ces sanctuaires ne sont pas eux-mêmes la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu. Dieu a choisi sa maison. Sa maison, c'est l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Amen. Que vous soyez au travail, là que vous êtes la maison de Dieu. Amen. Que vous soyez, s'il vous plaît, vous allez m'excuser, papa, de quoi je me déplace. Et là, vous allez souffrir avec votre caméra. Merci beaucoup. Il dit, je vais vous obéir. Et il dit, je peux me déplacer, même dans l'avion. J'étais dans l'avion, j'étais avec un monsieur qui regardait ce film, mais moi je lisais ma Bible. Parce que juste quand je suis arrivé pour faire le check-in, on a dit, monsieur, vous avez quelques kilos. J'ai dit, mais ça c'est le bagage à main. Mais j'ai fini, déjà j'avais le bagage à main, j'avais déjà fini de faire mon check-in en ville. Et j'avais mon bagage à main, je marche toujours avec ma Bible, avec mes parchemins, c'est-à-dire mes livres d'édification, mais ma Bible qui me construit, mais des autres livres ensemble avec moi. Et ils me disent, monsieur, vous avez quelque chose que je peux porter ici chez vous parce qu'il fait froid aux pieds. Il me dit, monsieur, sinon vous allez payer $300. J'ai dit, les $300 que nous pouvons envoyer là-bas, dans nos extensions qui sont à l'intérieur, je vais le finir pour payer pour ça. Maman rentre avec le livre. Le Seigneur habite en moi. Amen. Et ma mamie est rentrée avec des livres et consomme. Heureux ceux qui habitent sa maison. La Bible nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'habitation de Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Il y a deux dimensions de la maison de Dieu. Il y a la maison individuelle que nous sommes. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Écrivez en 1 Corinthiens 6. C'est un temps de prière, s'il vous plaît, mais nous nous exhortons avant de prier. Les 1 Corinthiens 6, 19 à 20, il est dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous disons Amen. Amen. Votre corps et votre esprit, votre âme appartient à qui? À Dieu. C'est-à-dire, ne disposez pas de ces corps ou de cette âme ou de ces corps ou de votre esprit comme vous voulez. Parce que cela est la propriété de Dieu. C'est la propriété de Dieu. Il a dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Et la maison, deuxième dimension de la maison, c'est la maison collective. Moi, je suis la maison de Dieu. Tous, la personne qui est à côté de vous. Êtes-vous la maison de Dieu? Pose-lui la question. Êtes-vous? Êtes-vous le temple de Dieu? Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, au chapitre 6, il utilise le singulier, et au chapitre il dit, vous êtes collectivement parlant, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le fera quoi?
Ah, vous ne lisez pas avec moi? Lisez. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a deux maisons que les personnes peuvent détruire. La première maison, vous pouvez détruire vous-même en vivant dans le péché, en vivant dans le mal, parce que lorsque vous vivez dans le péché, j'étais dans l'hôpital pour aller visiter un bien-aimé. Nous allons lire ça. Et puis vous notez ça très bien. En rentrant à la maison, lorsque vous priez, même si vous ne venez pas ici, première maison de Dieu, c'est 1 Corinthiens 6, le verset 19 jusqu'au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps, alors que là-bas il utilise votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Saint-Esprit est en vous. Amen. Que vous avez reçu de qui? De Dieu. Vous n'avez pas reçu parce que vous êtes dans une famille chrétienne. Appartenant à une famille chrétienne, vous n'aurez pas la présence de Dieu. Amen. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il y a des autres, non, mon corps, je peux disposer de ça comme je veux. N'entrez pas dans mes affaires privées, c'est mon corps à moi. C'est mon corps à moi. Ça, c'est par rapport aux hommes, mais pas par rapport à Dieu. Ne faites pas ces gaffes-là. Le verset 20 nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi Pierre ajoute, vous n'avez pas été rachetés avec l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez votre valeur? Votre valeur, ce n'est pas l'or et l'argent. Votre valeur, ce n'est pas le nombre de jours que vous travaillez là-bas, des heures que vous travaillez dans votre travail, on convertit ça en billets de banque, on vous donne quelque chose. Ça, ce n'est pas votre valeur. D'ailleurs, il ne vous donne même pas le salaire qu'on vous donne, ne vaut même pas la force, l'intelligence. Tout ce que vous faites ne vaut même pas ça. On convertit ça en billets de banque, on te donne. Même lorsque vous apportez cette offrande-là ici, quelle que soit votre dîme, dès que vous déposez vous-même. Amen. C'est vous-même vous déposez, parce que vous avez utilisé la force, l'intelligence, le souffle de vie que Dieu vous a donné. Vous êtes votre corps, votre corps. Vous pouvez détruire ce corps vous-même. Ça, c'est par rapport à vous-même. Vous pouvez détruire cela par rapport à quoi? Par rapport au péché. Vous pouvez détruire ça. J'étais allé à l'hôpital, j'ai rencontré un jeune homme qui me disait un jour que vous avez cru. Vous savez que j'ai vécu ici aussi. Mais un jour, vous avez entendu la voix de Dieu de rentrer au pays. Et c'était comme quelqu'un qui est malade. Vous venez ici en Europe, il y a beaucoup de gens qui pensent, même dans la famille, que lorsqu'on vient ici, quelqu'un qui vient ici, la famille est bonnie. La famille sera bien. J'étais ici à côté, ici en Hollande, à Amsterdam. Et je ne suis pas venu parce que, bon, j'ai manqué quelque chose. Non, je suis venu, j'ai terminé mes études dans une maison. Je crois que j'ai mon collègue ici qui a étudié dans la même institution aussi que moi à l'ISTA. Et là, quand j'ai fini, je suis arrivé ici, en Europe. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait rentre au pays. Ce que vous voyez ici, c'est les autres qui ont bâti. Et ils ont bâti et vous pouvez aussi le faire. Je vous renvoie dans le pays, non pas aller bâtir des bâtiments, mais d'aller faire ce que moi je te demande de faire. Mais c'était difficile, une décision que moi-même je ne regrette pas aujourd'hui. Je ne regrette pas aujourd'hui. Et je suis rentré au pays. Et c'était difficile. Difficile par rapport à la famille, lorsque vous arrivez, le premier jour on vous reçoit, on vous prépare tout, et le lendemain, le grand frère s'asseye là devant moi, et il me demande,
mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ah, un jour je vous dirai ça. Je vous dirai ça. Vous avez été racheté à un grand prix. Amen. Amen. À un grand prix. Dites à quelqu'un, vous avez été racheté à un grand prix. Tapez la poitrine, j'ai été racheté à un grand prix. Votre prix, ma soeur, mon frère, qui me regardait ce soir, c'est la vie de Jésus. C'est Jésus, c'est une personne. C'est la vie de Dieu lui-même. Dieu lui-même qui a pensé à moi. Même si les hommes ne pensent pas à moi, mais il y a un Dieu qui pense à moi. Il y a un Dieu qui dit non, 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 j'ai quelqu'un là-bas. Même si vous pouviez être seul ici, en Belgique, Dieu serait béni. Amen. Amen. Vous êtes le temple. Il a dit, vous pouvez détruire ça. Vous-même, à cause du péché. Et j'ai trouvé ce jeune garçon à l'hôpital. Il était les pieds comme ça. Il était comme un stick, comme ça. Un beau garçon, bel homme. Vous savez qu'il y a des hommes beaux. Hein? Lorsque vous les regardez, il y a des féminins à cause de leur beauté. Il fait ça, il s'arrange. Et un jeune homme qui pouvait attirer même des jeunes filles qui passent. Mais je le trouve à l'hôpital général. Et je le regarde. Et il commence à pleurer. Il a dit, vous avez trouvé quelque chose. Des choses que vous me disiez, moi je pensais que c'était des choses fausses. Moi je disais, non, 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 c'est vieux-là, c'est... Non, 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 puis nous, Sakana, maintenant c'est notre tour. J'ai goûté à tout, mais je suis arrivé à dégoûter tout. Vous avez entendu? J'ai fait quoi? J'ai goûté à tout. Je suis arrivé à dégoûter tout. Et une jeune fille, la même chose, je la trouve. Elle était tellement belle. Et qu'un jour, lorsqu'on lui demande la main par des garçons, non, non, pour elle, elle prenait son corps comme une marchandise. Et c'était comme un esprit. Ce n'était pas par rapport à un esprit qui l'animait. Il était vrai que c'était un esprit. Qu'on a fait d'elle dans leur famille une reine. Une reine, elle n'allait pas se marier. Mais pour elle, elle était celle qui devait pourvoir. Elle est bon. Vous savez que Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. C'est ça. Toi, tu deviens pourvoyeur des autres par les corps que Dieu t'a donné. Et là, finalement, elle est devenue, elle a dit, mais regarde, mais même là, dans l'hôpital, c'est là qu'elle pourvoyait à ses besoins. Commençait à la dédailler. Personne ne pouvait pas enlever tous les besoins qu'elle faisait dans son corps. Personne. Et elle commençait à pleurer. Et ce sont des frères et des sœurs à l'église qui allaient pour la laver. Il a dit, les autres que je n'ai rien donné, les autres que je n'ai rien pourvu à leurs besoins, ce sont ceux-là qui m'aident parce qu'ils sont de la famille de Dieu. Il a dit, vous pouvez vous détruire vous-même, mais il y a aussi ceux-là qui peuvent vouloir vous détruire. Mais Dieu a dit que celui qui touche à son enfant touche à la prière de son Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Vous pouvez chercher à toucher à la vie des gens, à la vie d'une autre personne. Mais un jour, c'est Dieu qui touchera à ta vie. Parce qu'il y a deux possibilités, soit tu te réponds, soit tu vas perdre aussi ta vie et pour l'éternité dans le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Deuxièmement, nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu aussi, c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ça, c'est collectivement. Est-ce que vous avez compris ça? Vous-même, vous êtes la maison de Dieu. Que vous soyez à l'école, que vous soyez au travail. Et regardez Jonas. Jonas a invoqué le Seigneur où? Là où il était dans l'eau. Même dans les seins des poissons. Il était le temple du Saint-Esprit, là où il était. Amen. Amen. C'est-à-dire, vous pouvez invoquer le Seigneur n'importe où. Là que vous êtes.
Ne pensez pas que vous pouvez marquer votre présence ici sans être présent avec nous. Parce que vous-même, vous n'êtes pas les temples. Mais nous devenons les temples. Il est dit le verset 16e. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. C'est-à-dire ensemble, dans l'ensemble. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu fera quoi? Les détruira. Amen. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est pourquoi ici, la Bible parle ici avec les autres passages que nous devons compléter, parce que ça, c'est une étude biblique à part. Il est dit que nous formons une maison spirituelle. Pierre va déclarer ça. Ça, c'est le temple collectif. Pierre, 1 Pierre. Ça, c'est le temple collectif. 1 Pierre, chapitre 2. Pierre chapitre 2 explique cela. Il est dit le verset 3e. Ok, le verset 4e. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant qui? Devant Dieu. Et lisons ensemble le verset 5. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à qui? À Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. C'est-à-dire lorsque nous venons ensemble, mon frère est une pierre, ma soeur est une pierre. Peu importe ce que vous faites. C'est pourquoi ne soyez pas un spectateur dans l'église. Chacun de nous, il y a les autres qui disent non, non, moi je suis à l'église, moi je suis un chrétien simple. Tu ne connais pas ta valeur. Amen. 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 Excusez-moi de vous tutoyer. Vous ne connaissez pas votre valeur. Si vous connaissez votre valeur, vous direz à l'église, j'ai fait ce que j'ai fait. Regardez mon frère, même si je suis en train de bouger, il bouge. Même si je fais ceci, il le fait. Et même des fois, il peut être frustré s'il ne connaît pas ce qu'il fait. Parce que moi, je ne suis pas figé là comme un bobote au déco. Non, je ne suis pas figé comme ça. Je peux venir jusqu'à vous là-bas parler. Amen. Amen. C'est-à-dire, vous êtes une pierre dans la maison de Dieu. Amen. Mais, est-ce qu'une pierre peut déplacer une autre pierre? Qui déplace la pierre? Et qui place la pierre? C'est l'architecte, le constructeur, le maçon qui place chaque pierre à sa place. Amen. Amen. Ceux qui sont là, ne cherchez pas à être chaud, à être autre chose que ce que vous êtes là. Si vous cherchez à être autre chose, et Dieu n'aime pas la comparaison. La comparaison accuse Dieu d'être injuste. Et Dieu n'a jamais été injuste. Et lorsque vous accusez Dieu d'être injuste, dans quel tribunal vous allez l'accuser? C'est-à-dire vous allez perdre. Soyez là où vous êtes. Et aimez ce que vous faites. Amen. Moi, ce que le Seigneur m'a dit de faire là, je le ferai là. Ne me donnez pas les noms d'apôtres, bishop, quadribishop, ainsi de suite. Ne me donnez pas ces noms. Donne-moi les noms de celui qui transmet les oracles du ministère de Dieu. Un frère qui fait quelque chose. Je suis d'abord votre frère. Et quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Je n'ai pas besoin de ces noms-là. Parce que lui m'a donné un nom nouveau que sa bouche a déterminé. Celui qui me donne le nom, c'est lui, ce n'est pas un homme. Hein? Ce n'est pas un homme. Les hommes peuvent me donner le nom. Le nom, c'est par rapport à ce que je fais. Le nom, ce n'est pas le nom de ce que les autres veulent chercher à me faire porter. Non, non, non. Là, je n'ai pas besoin de ça. Amen. Amen. J'ai besoin de noms. Parce que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. Waouh! À tous ceux qui l'ont reçu.
À ceux qui croient en son nom, il a donné le nom. De devenir qui? Enfants. Lesquels sont nés, non pas de la volonté de la chair, ne nés même pas de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu seul. Depuis que j'ai écrit, mon nom est lié au nom de Dieu. C'est pourquoi ne pensez pas à une malédiction quelque part. Même s'il y a eu des gens dans votre famille qui ont appartenu à telle autre secte, à telle autre confrérie, à telle autre. Depuis le jour que moi j'écris, mon nom est lié au nom de Dieu. Et comme mon nom est lié au nom de Dieu, celui qui cherche à toucher à ma vie, il touche au nom de Dieu. Et comme il touche au nom de Dieu, c'est pourquoi la Bible nous dit, frère, il dit ceci dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste. Le châtiment pour les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Un homme méchant peut faire 100 fois le mal et vivre longtemps, mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Amen. Yes. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être vous regrettez à cause de tout ce que vous connaissez ou les autres qui sont en train de faire. Et peut-être vous êtes là ce soir et vous pouvez penser que vous êtes grand à cause du mal que vous faites aux autres. Mais écoutez-moi ce soir, s'il vous plaît. Le mal que vous faites aux autres, si le Seigneur ne vous rend pas ce mal, parce qu'il est patient. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas la mort des méchants. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il veut que les méchants se répandent et arrivent à la connaissance de la vérité. Je ne suis pas prophète, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Mais je suis parce que je prophétise maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Si nous connaissons ça, frères et sœurs, l'évangélisation, ça ne sera pas le problème du pasteur. Oui, il y a un problème. Nous avons des responsabilités partagées. Moi, la part du pasteur, la part du berger, c'est de paître, de nourrir, de trouver un bon pâturage pour le brebis. Ok? Mais la part de brebis, de se multiplier. Amen. Amen. Hey, c'est bien. Amen. La part du berger, c'est de quoi? De paître. De trouver un bon pâturage. Ok? De le garder. D'avoir la houlette et le bâton. La houlette, lorsqu'il tombe là, au fond, la houlette, c'est une forme de crochet. Il a dit. Et la houlette que le berger portait a quelque chose comme un crochet, il peut le prendre dans un trou, là il est tombé, pour le ramener. Et aussi il y avait un aiguillon. L'aiguillon, ça dit, s'il y a des têtus, hein, il pique. Ça fait mal. Il le pique encore. Ça fait mal. Et là, c'est ce que le berger a. Mais le berger ne multiplie pas le troupeau. Il peut y avoir l'onction. Mais cette onction ne coule pas jusqu'aux vêtements parce qu'il y a un problème. Mais il peut y avoir aussi un problème. Mais les brebis qui viennent, ils ne viennent pas pour se multiplier, ils sont stériles. Or la parole de Dieu nous dit, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu les a bénis. Et quand il les a bénis, il a dit, soyez féconds, multipliez. Amen. Il n'a pas dit multiplier vous d'abord. Il a dit multiplier. Multiplier quoi? Multiplier votre tête. L'intelligence. Multiplier vos capacités. Que les potentiels que le Seigneur a placés en vous, multipliez ces potentiels. Amen. Et nous devons aussi nous multiplier biologiquement. Spirituellement, nous devons aussi nous multiplier. Ne venez pas seuls. Vous venez à l'église, vous venez ici en ces lieux, et que vous venez, vous êtes un stérile spirituellement. Et cet arbre qui ne porte pas de fruits, le Seigneur est venu autant d'années. Je ne veux pas que cette année soit la dernière, mais ça ne sera pas la dernière pour vous, parce qu'on met du fumier maintenant sur toi, pour que vous portiez des fruits. La Bible nous dit, je vous ai envoyé, afin que vous alliez, que vous portiez des fruits, et que ces fruits, demain, Amen. c'est-à-dire nous devons porter des fruits. Là que nous sommes,
Nous pouvons attirer les autres par notre vie. Notre vie est plus attractive que notre beauté. Amen. 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 Attends, vous dites, regarde sa tête là. Ma tête attire quelqu'un d'autre. Regarde ses oreilles. Mes oreilles là peuvent attirer quelqu'un d'autre qui peut vous là. C'est vous pouvez faire les oreilles. Vous ne pouvez rien faire. Mais ce que vous êtes peut attirer les autres. Je suis en train de voir mes petites filles, mes fils et mes fils ici, qui sont beaux et belles, intelligents, mais attirent les gens par rapport à ce que vous êtes. Hein? Vous savez, mes filles, je leur dis toujours, lorsque quelqu'un te regarde, oui, mes filles, lorsque vous voulez, elles sont tellement jolies. Je leur dis, même à l'école, à l'université, là que vous êtes, même si vous êtes là, si quelqu'un te dit, ne t'arrête pas. Parce que toi, tu n'es pas... Mais lorsque quelqu'un s'approche de toi, il te demande quel est ton nom, présente-toi, je suis Eunice. Je suis Déborah, je suis Gracia. Oui, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Ah non, non, tu es jolie, je suis merci, parce que c'est pas toi qui me le dis d'abord, que je suis jolie. Parce que, déjà le Seigneur, mon âme le reconnaît. David a dit, je suis une créature si merveilleuse, mon âme le reconnaît bien. Amen. Toi, tu dis ce que je suis déjà. Et après qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Non, 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 je voulais seulement... Non, venez, je vais te montrer la maison. Et vous vous asseyez ensemble. Il a dit, vous savez que moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis l'habitation de Dieu. Et ce Dieu-là vous aime. Ce Dieu-là, il s'est lui-même déplacé du ciel pour me chercher moi. Amen. Mais il veut aussi te chercher toi au travers de moi. Amen. Pour que vous ne manquiez pas l'éternité. Amen. Amen. Eh monsieur, est-ce que tu me connais? Eh monsieur, non, non, c'était un complexe. Non, pas seulement un complexe, mais tu es faible. Ça, c'est les armes des faibles. Celui qui est fort ne jurie pas les gens. Amen. Même si tu as dit, mais qu'est-ce que tu penses? Eh monsieur, est-ce que tu me connais? Non, non. S'il commence 2-3 fois, tu vas céder. Tu vas céder. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Tu vas céder. Mais celle-là qui ne peut pas céder, tu peux le regarder tout droit dans les yeux. Et tes yeux peuvent lui dire que ce que moi je suis, peut-être tu ne connais pas. Amen. Non pas seulement mes filles, même les hommes, la même chose. C'est-à-dire, vous êtes les temple du Saint-Esprit. Amen. 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 Heureux ceux qui habitent sa maison. Il est dit que cette personne-là, c'est là que nous arrivons. Ce que nous voulons partager ici, ce que j'ai expliqué, c'est ce qui précède. Mais écoutez, cette personne ici dit, afin, le psaume 80, nous rentrons dans notre psaume 84, n'est-ce pas? Psaume 84, nous rentrons déjà pour terminer tout à l'heure là et prier. Il dit, heureux ceux qui placent, non pas seulement ceux qui habitent sa maison, ils peuvent te célébrer encore. Le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. C'est-à-dire, mon appui, ce n'est pas seulement mon travail. Même si je perds le travail, même si on m'a viré, le Seigneur, s'il ferme une porte, il va ouvrir une autre. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Là où les autres n'ont pas le chemin, nous avons le chemin. Amen. Parce que le chemin habite en nous. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lisez avec moi le verset 7. Voilà, cette personne-là que nous avons parlé, celui-là que nous avons parlé précédemment, regarde cette personne-là n'est pas une personne qui vit au ciel. Il est dans ce monde. Cette personne-là peut rencontrer des épreuves. Cette personne-là peut rencontrer des situations difficiles. Cette personne-là peut pleurer, il mouille peut-être son lit à cause de déceptions, à cause de tout ce qu'il a connu, à cause de tout ce que vous avez traversé, à cause de ce que les autres racontent sur toi, à cause
de l'amertume ou de la haine des autres sur votre vie. Mais écoutez cette personne-là que nous venons de peindre plutôt, le verset 7, écoutez. Lorsque, ok? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est français, n'est-ce pas ça? Lorsque la personne qui est peinte ici devant, il dit lorsque cette personne-là traverse la vallée. Waouh! Cette personne-là en qui a connu qu'il est la maison de Dieu. Cette personne-là qui a su que lui est le temple du Saint-Esprit. Cette personne-là qui connaît que son cœur et son âme soupirent après Dieu. Il ne soupire pas après quelque chose. Il ne soupire pas parce qu'aujourd'hui on a pris Dieu comme notre petit garçon de course. Dieu, je veux le travail. Dieu, je veux ceci. Il y a même quelqu'un qui est allé plus loin. Si tu ne me donnes pas ceci, je vais t'abandonner. Mais abandonne Dieu. Tu vas abandonner Dieu. Dieu souffrira en quoi il va souffrir. Ce sont des prières de chantards. Ce ne sont pas de vraies prières. Ne faites pas une telle d'intercession. Dieu veut dire faites en toutes sortes de prières, de supplications, des actions de grâce. Ce sont des prières que nous devons faire monter. Des louanges à Dieu. Il y a le chemin de la louange. Vous savez que vous pouvez traverser les vallées de Baca. Lorsque vous louez Dieu comme Job, Dieu sera très content. Amen. Dieu a donné, Dieu a repris. Et comme nous sommes en train de pleurer notre bien-aimé, le grande sœur de notre pasteur. Moi, j'ai pleuré ma nièce. Je la regardais, je suis allé à l'hôpital. Nous venons de prier pour un bien-aimé qui est tellement loin aux États-Unis. On a prié pour lui. Les médecins sont venus. Ils ont pleuré sur la femme de notre frère Placide. Et les frères nous ont envoyé. Ils m'ont demandé, papa, regarde, on vient de nous informer que Placide n'est plus. Il a dit, Placide n'est plus. Est-ce que les jours qui lui ont été destinés sont à l'intérieur? Et ils ont demandé la permission. Bon, médecin a dit, nous voulons prier avec notre papa céleste et avec notre papa qui est au Congo. Il a dit, il est au Congo. Au Congo, là, il y a la guerre. Il a dit oui. 25 minutes, ils sont entrés. Alors, avec le WhatsApp, ils ont mis le film. Envoyez des films, envoyez des messages de Dieu dans votre WhatsApp. Mais dans tous les réseaux sociaux. Ne faites pas n'importe quoi avec. Que ce soit un instrument d'évangélisation. Comme la Bible nous dit que cette bonne nouvelle, c'est la prêcher à toutes les nations. Et après quoi viendra la fin. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des moyens pour nous pour évangéliser. Ce ne sont pas des moyens pour zapper. Toute la nuit, il manque le sommeil. Et ils ont mis... Et je regardais le frère qui n'était plus là. Plus de 4 heures du temps. Et nous avons commencé à prier. Et nous avons dit, Seigneur, David a dit, je ne mourrai point, je vivrai. Des cris de triomphe s'élèvent sous la tente du juste. Je ne mourrai point, je vivrai. Je raconterai les œuvres du Seigneur. Placide, bien entendu, il a eu son loterie. Mais il n'est pas allé là-bas pour du pain seulement. Il est allé là-bas aussi, je leur dis, même les autres qui sont là. Je leur dis, vous êtes allés là-bas pour ceux-là qui sont venus nous lier avec des chaînes. Et eux-mêmes sont liés avec des chaînes invisibles pour aller les délier. Alors nous avons prié avec des frères 25 minutes. Jusqu'après 25 minutes, Placide a ouvert les yeux. Et aujourd'hui il est vivant. Tous les sondes sont enlevés. La distance, les prières de Dieu traversent les frontières. Sans visa, quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Moi j'ai pris le visa pour entrer en Schengen. Mais les prières de Dieu n'entrent pas avec le Schengen. Est-ce que quelqu'un m'entend s'il vous plaît? Oui, je peux traverser Schengen sans visa. Je peux traverser les océans sans visa. Parce que le sang de Jésus, il y a le faisceau hertzien de Dieu. Waouh. Les ondes qui passent. Lorsque nous prions, c'est pourquoi la Bible nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Vous savez, lorsque nous prions avec nos mots, le vocabulaire, les mots manquent. La Bible nous dit que nous prions en soupirant. Nous manquons même des mots. Il arrive des fois, moi je manque des mots, des heures et des heures dans la maison, il n'y a aucun mot qui sort.
Mais celui qui connaît la pensée de Dieu est là. Celui qui assiste dans les conseils de Dieu est là. Et quand il est là, lorsque vous priez, Dieu qui connaît la pensée de celui qui est là, qui lit l'esprit, qui lit les pensées de votre cœur, qui connaît ce qui est inside vous. Amen. Ah Seigneur. Que nous puissions cesser de prières de mendiants, s'il vous plaît. Que nous puissions cesser de prier pour du pain. Que nous cessions de prier de lamentation seulement, de complaintes. Que Dieu écoute ses enfants qui le louent, même dans la détresse. C'est alors que Dieu l'a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous imposer, il peut vous imposer les mains, tu peux passer même sous lui, il peut vous imposer les pieds comme les autres. J'ai vu quelqu'un qui était là, qui était en train de délivrer, il imposait ses mains à une femme qui est gros, qui est malade déjà. Vous lui faites encore très malade avec votre pied. Et bien, il faisait là. Et quand cette femme pleurait, il disait que les démons sont en train de sortir. Un escroc spirituel. C'est une escroquerie spirituelle. Et la Bible nous dit, même s'il traverse, et frère qui était là, il est sorti. Et aujourd'hui, on a enlevé tous les cendres. Vous avez envoyé ces réseaux-là au passé parce que nous avons nos réseaux de prière. Hein, vous avez vu ça? On a prié aussi ici. On a prié en Australie. On a prié partout où se trouvent des archoirs. On a prié le Seigneur. Et le Seigneur écoute les justes. Il écoute. Il écoute, il a dit à Abraham, même s'il y aura un juste, Sodome et Gomorrhe sera sauvé. Frères et sœurs, la prière d'une seule personne, c'est plus que des légions de démons unis ensemble. La prière d'une église unie ensemble dans la prière est plus que des légions de démons qui sont ensemble. Ici, chez vous en Belgique, c'est la capitale de l'Union européenne. C'est là où l'Antichrist va et siège déjà. Il siège avec ses ramifications qu'il est en train de placer dans le monde aujourd'hui. Et tout ce qui est en train de se passer avec ses pieds, hein, ses pieds, les orteils de Daniel qu'il a vu ça, un jour la pierre pesante, cette pierre qui sera détachée, viendra faire écrouler tout ce qui existe là. Cette pierre viendra un jour. Celui qui traverse, frères et sœurs, nous ne demeurons pas dans la vallée. Il traverse la vallée des Baca. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Amen. Vallée des Baca, c'est la vallée de pleurs. La vallée des Baca. Il y a quelqu'un qui pleure dans son cœur à cause de l'amertume. C'est pourquoi ne soyez pas amer dans votre cœur. Vous savez, le manque de pardon fait de vous un esclave. Exact. Parce que vous souffrez. Lorsque vous regardez la personne, vous souffrez. C'est-à-dire que cette personne-là devient votre roi et vous, vous êtes un esclave. Lorsque vous pensez à lui, vous manquez le sommeil. Vous êtes son esclave. Or, la Bible nous dit, ne soyez esclaves de personne. Nous avons été esclaves du péché. Je ne veux pas être esclave de quelqu'un. Je ne veux pas placer une personne sur le trône de Dieu dans mon cœur pour que je passe les nuits sans dormir à cause de lui. Jamais. Oui, il y a des gens. C'est pourquoi le Seigneur disait, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est que la paix de Dieu, écrivez ça. La paix de Dieu ne me dispense pas des hostilités. Amen. Ok? La paix que le Seigneur me donne ne me dispense pas des hostilités, ne me dispense pas des problèmes, mais la paix que le Seigneur me donne me garde au milieu des hostilités. Amen. Au milieu de la haine des autres, au milieu des ressentiments des autres, au milieu de racontards des autres, au milieu des calomnies des autres. La paix du Seigneur garde mon cœur. C'est pourquoi il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix.
Amen. Amen. Et cette paix qui est dans mon cœur, qui viendra me l'arracher? Et la paix, c'est ce qui vous donne l'assurance pour vaincre. Exact. Vous savez, l'ennemi aujourd'hui est en train de jouer avec l'intimidation. L'intimidation. L'intimidation par les circonstances. Lorsque vous traversez la vallée de Baca, je traverse la vallée, Seigneur. Ou des moments où j'ai traversé, j'ai senti que je suis fini. Et lorsque je me sens que je suis fini, c'est alors que Dieu vient commencer. Amen.